Alors l'enseignement du projet en première année, quelque chose de fondamental. Parce qu'effectivement, pour la première fois, les étudiants sont confrontés non à la fois à l'idée de ce qu'ils se font de l'architecture, mais ce qui va composer l'architecture. En fait, une des choses difficiles en première année, et parfois le passage ne se fait pas, mais souvent il se fait, et heureusement, c'est de se dire que c'est pas sur la surface qui va faire l'espace, mais sur l'espace lui-même qu'il faut se poser la question. Donc, pour présenter le projet aujourd'hui, et notamment voilà, des maquettes, on va faire que l'étudiant expérimente. Parce que sans expérimentation, on a du mal à concevoir l'espace. En fait, on a du mal à redevenir l'enfant qui savait très bien faire des maquettes, faire des cabanes pour ses jouets, pour ses Playmobil. Et finalement, il y a un petit retour à l'enfance dans le côté intuitif, instinctif, mais en même temps dans lequel on va essayer de réintroduire de la raison et de la conscience, finalement ce qui s'appelle de la mesure. Parce qu'on est un art qui est composé de beaucoup de mesures. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas pour soi, on fait pour les gens qui vont être accueillis dans les espaces. Et dès la première année, il faut essayer d'avoir ce rapport-là à l'architecture. C'est quelque chose qu'on livre pour les autres, c'est pas pour soi, très rarement. Les architectes qui sont convaincus de faire pour eux se trompent, je pense. Et malgré tout, c'est ce qu'on continue à leur apprendre. Enfin, pas dans ce cours. Effectivement, en première année, on essaye d'apprendre comment on arrive à faire que les étudiants offrent quelque chose. Ne c'est pas de créer, mais d'offrir quelque chose. Et ça, c'est important. De savoir offrir aux gens à la fois des séquences, des espaces dans lesquels ils vont pouvoir être, et être bien, dignement. Là, il est question des échelles. Mais de faire aussi des expérimentations spatiales, de se rendre compte de ce qui est étroit, de ce qui est large. Finalement, ce qui constitue la base de l'architecture. Le b.a.-ba. Ce b.a.-ba qui va leur permettre, tout au long de leur épanouissement, des passages d'année en année, d'être plus à l'aise sur les notions d'espace et puis de logement, plus compliqués, de lieux partagés ou de lieux multiprogrammatiques. Voilà ce que l'architecte sait faire, mais il faut qu'au départ, il ait bien compris que c'est pas le mur qui est intéressant, c'est l'espace qui est à l'intérieur. Et ça, c'est l'expérience un peu critique, le passage, le rite initiatique. Ce qu'on essaye de faire, nous, en première année. Là, vous avez quelques exemples de maquettes, notamment un bon projet, ici. Vraiment... Alors, c'est le premier projet du second semestre, donc avec encore quelques maladresses, mais vraiment des belles propositions. On leur fait à la fois prendre en compte le territoire. C'est le premier exercice où ils font ça dans un site, avec une topographie, c'est-à-dire un terrain avec une pente, et puis une présence un peu particulière, la Garonne, et comment on arrive à faire une proposition sur cette base-là. Des projets très simples, en disant, voilà, on fait 3 lieux. On n'a pas encore de programme très étoffé, mais on essaye de dire juste un lieu avec une façon d'être. Donc on a une situation de seuil, une situation de mise à profit du paysage et une autre de relation intime, enfin voilà, un espace d'introspection et de méditation. Cet étudiant a particulièrement bien choisi, bien résolu la question en proposant un projet qui allie à la fois la simplicité, mais aussi la générosité. Car effectivement, il est difficile d'être architecte si on n'a pas de générosité. C'est un des derniers métiers généreux. Donc il a fait toute une séquence, très belle, voilà, qu'on voit en petite maquette, parce qu'effectivement, la petite maquette permet de rendre compte des choses dans le territoire, et puis après, en plus grand format, qui permet de voir en détail ce qu'il a voulu proposer en termes d'espace. En termes d'espace à proprement parler. Là, c'est plutôt une présence dans le site, et là, c'est la résolution spatiale de la question qui a été posée. Et cette résolution est plutôt habile, parce qu'elle met le bâtiment pas loin de la Garonne. C'est pas une situation que j'aurais adoptée forcément au départ, mais je la comprends maintenant, parce qu'elle est assez sensée vis-à-vis de ce qu'il a fait. Il fait une longue promenade qui va aller jusqu'à ce belvédère offert, au plus grand nombre, et donc dans lequel les gens pourront aller de façon très, très discrète, très efficace, mais en même temps se rassembler et pouvoir être ensemble et regarder le paysage. Et derrière ça, il organise de façon aussi très délicate une séquence qui va permettre de passer de cette terrasse qui est offerte, qui offre en même temps un mystère en contrebas, et finalement de cette terrasse et de ce mur dont on ne savait pas très bien à quoi il servait, et ben on va comprendre au fur et à mesure que à l'intérieur, il y a un petit parcours
qui va déjà partir pour mettre en valeur une autre vue sur un paysage. Et après, jusqu'à ce petit lieu intime, on va pouvoir profiter à la fois de la présence de la Garonne, mais aussi d'un bel arbre, un beau saule pleureur. Et finalement, cet architecte, parce que cet apprenti architecte, qui est notre étudiant en première année, a résolu avec ses moyens, a fait une très belle proposition, qui sait mettre en œuvre à la fois la composition, c'est-à-dire la mise en place des espaces les uns à côté des autres, la séquence et l'articulation, et de faire que cet ensemble, on ne puisse pas enlever une seule partie. Ça forme un tout cohérent. À la fois ce belvédère, ce lieu où on va profiter du paysage, mais d'une façon différente, où on va plus avoir un cadrage, alors que là, il y avait une espèce de vue panoptique, c'est-à-dire qu'on pouvait voir partout la même chose, et puis d'avoir un espace avec une relation intime au paysage. Voilà. Si on enseigne le projet, c'est aussi pour avoir des projets comme ça, et le petit frisson, voilà, de se dire qu'on aurait bien aimé l'inventer. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Mais ça arrive quasiment à chaque séance, d'avoir un projet qu'on aurait aimé inventer. Et c'est de se mettre en retrait. Effectivement, enseigner le projet, c'est de se mettre en retrait par rapport à l'étudiant pour essayer de lui faire naître ces idées-là. Après, on n'en a pas responsabilité, on a la responsabilité, effectivement, d'essayer de le faire naître. Ça arrive après un semestre. Donc, ils ont déjà l'expérience de l'espace. On a la chance de pouvoir aussi partager un certain nombre de vocabulaire. Et c'est ce qui leur permet de proposer ces petits espaces qui ont du sens. Après, il y a d'autres projets ici devant qui sont intéressants, mais qui sont moins aboutis. Et effectivement, avant de faire ces maquettes, ou dans le temps de la réalisation de la maquette, il y a aussi la question du dessin, qui pour nous est très importante, parce que ça fait partie de nos outils. Le médecin a d'autres outils. Voilà, nous, notre outil, c'est le dessin, la maquette, qui sont à la fois des outils qui sont là pour transmettre l'information vers les clients, pour comprendre ce qu'ils achètent, mais aussi qui sont des outils pour transmettre aux artisans pour construire. L'architecte fait rarement que pour lui. Et donc il y a ce double objectif et qui ne correspond pas forcément au même dessin. Et on essaye aussi de mettre l'étudiant face à ces deux objectifs et d'avoir la conscience de savoir ce qu'il donne, à quel moment et pourquoi. Voilà, toujours révéler derrière le tracé la conscience d'un acte. Pour moi, c'est très important. Je demande que les étudiants, enfin ce que je souhaite, c'est que les étudiants soient conscients de ça à la fin du semestre. C'est un acte de conscience, de prise de conscience de ce que l'emplacement d'un mur va donner aux gens ou ne pas leur donner. De mesurer si c'est juste ou pas. Parce que la mesure fait partie, comme je l'ai dit, de notre métier. Donc il y a les dessins là qui sont derrière, qui sont pas mal. Après, effectivement, c'est des dessins de première année, donc moi je suis assez touché parce qu'on mise beaucoup sur le dessin pour faire avancer les choses, mais c'est notre outil. Et en première année, on ne travaille qu'à la main. L'informatique est pour l'instant mise à la deuxième année. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour prendre conscience des choses aussi, la main est très importante. Et on se rend compte aussi que les étudiants, en travaillant à la main, à la fois prennent la valeur de leur travail, mais aussi la valeur des choses et sont contents finalement de manipuler quelque chose de très concret. Un début de choses concrètes qui n'est pas la réalité, mais qui est une partie de la réalité. Et de se rendre compte aussi que sur une maquette que l'on fait, on voit beaucoup mieux les choses que sur une maquette abstraite, par exemple, que celle qu'on fait en informatique. Après, j'ai mon agence, je peux vous dire qu'effectivement, une maquette concrète, on continue à les faire à l'agence, et ça nous permet de voir les choses résolues des choses pas résolues. C'est un outil très efficace, ce que la 3D ne permet pas de faire. Voilà en gros ce qu'on arrive à faire. On fait beaucoup d'exercices chaque semaine, et toutes les semaines est une remise en cause pour l'étudiant. Voilà, mais en même temps, cette remise en cause permet de ne pas patiner sur un exercice qu'on n'aurait pas réussi, et de toujours remettre, voilà, comme Duke Ellington le disait, la chose que je vais faire demain est la meilleure chose que j'aurais jamais faite.